Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour du format gagné en bourse avec des ETF, format long terme et format moyen terme. On va commencer par le format long terme. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un format où on va constituer un portefeuille de long terme en ayant des ETF de cœur de portefeuille et des ETF satellites. On va commencer par les ETF de cœur de portefeuille. Les ETF qui sont censés être le paquebot de votre épargne. On va commencer tout naturellement avec les ETF Monde. Alors cet ETF Monde, 23 pays développés, n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle pour cet actif, c'est 547 532 euros. Pareil pour le TF Monde, 23 pays développés, 24 pays émergents. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 220 216 euros. l'iShares Monde, 23 pays développés, 24 émergents et également des moyennes capitalisations. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 83 80 euros. Le Vanguard, économie développée, économie émergente, obligations, bons du trésor, bref, le tout en un. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 31 4 30,9 euros. Le SP500, très fréquent pour ceux qui veulent mettre du dynamisme en cœur de portefeuille. La zone d'accumulation rationnelle, c'est, attention, c'est un indice, c'est pas un ETF ici, mais vous trouverez des dizaines d'ETF sur le SP500. 58, 50, 57, 00. On a touché cette zone la semaine dernière et puis depuis, plus rien. Et le Nasdaq, pour ceux qui veulent mettre du très dynamique en cœur de portefeuille, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle pour cet indice. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 18 560, 17 370 points. On passe à l'Europe avec l'Eurostoxx 600, donc les 600 grandes entreprises européennes. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on n'en est pas loin. On l'a touché déjà plusieurs fois, notamment la semaine dernière. La Moundir, là pour le coup c'est un ETF, et en zone d'accumulation rationnelle à 233, 223, et l'Eurostoxx 50, donc encore plus concentré sur les 50 titans européens. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle c'est 174, 65 euros. Et pour terminer, le CAC 40, pour ceux qui auraient l'étranger de le mettre en cœur de portefeuille, mais je sais que certains le font. On est en zone d'accumulation rationnelle pour cet indice à 72,00, 67,60. Avant d'aller plus loin, je reviens sur deux choses. La première, on me demande souvent, Trado fait le TF Monde, mais sur cet émetteur, etc. Il y a tellement d'émetteurs, il y a tellement de TF. Il faut savoir que je peux pas tous les faire, mais c'est exactement les mêmes. Il suffit de prendre deux graphes Monde et vous allez voir que même si c'est un émetteur différent, par superposition vous les retrouvez très facilement. Donc vous devez vous habituer encore une fois à prendre éventuellement des émetteurs différents avec mes zones d'accumulation rationnelle, et vous allez voir que ça correspond à la même chose. Les valeurs vont changer mais les graphes sont identiques, donc il faut que vous puissiez le faire. Deuxième chose, je vous rappelle que tous les ETF dont je parle font l'objet d'une notice technique et d'un prospectus. Il faut aller voir ce dont il s'agit. Si vous le faites pas, vous savez pas dans quoi vous investissez. Et la bonne nouvelle, c'est que je vous propose en fait, j'ai déjà regroupé tous les ETF sur mon site. Si vous allez sur l'article qui correspond à cette vidéo, donc là, vous cliquez dessus et vous allez retrouver tous les ETF que je mentionne avec un code couleur bleu pour les zones d'accumulation rationnelle, rose pour les tendances dont je vais parler un petit peu plus tard. Et vous voyez, c'est surligné déjà, ça correspondait à une forte demande que vous m'avez faite. Maintenant, je le fais, donc vous n'avez entre guillemets plus aucune excuse pour ne pas savoir ce qu'il y a dans un ETF. Donc, cliquez dessus, par exemple, j'en prends un au hasard ici, et vous allez arriver directement sur la notice technique pour voir ce qu'il y a en portefeuille. C'est super important, sinon vous gaspillez votre argent. Non, vous investissez, vous risquez votre argent dans quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est juste pas rassurant pour vous. Donc faites-le, allez regarder les notices techniques. Puisque j'y suis, vous avez ici une bannière, et sur cette bannière, vous allez pouvoir accéder au même émetteur, au même broker courtier que celui que je recommande, c'est-à-dire Trade Republic. Et actuellement, puisqu'on y est encore, si vous allez sur Trade Republic, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte avec une rémunération pendant le mois de janvier de 6% sur vos liquidités.
n'hésitez pas. C'est très important de comprendre que Trade Republic est une banque, hein, c'est une banque allemande, donc elle bénéficie de la sécurité et de la supervision de la BaFin, c'est l'équivalent de l'AMF allemande. Donc voilà, c'est une banque, ce qui vous permet d'avoir une carte de paiement, d'avoir une rémunération de vos espèces à 3%, 6% même, hein, si vous cliquez sur le lien et que vous référez des amis pour le mois de janvier. Après janvier, ça revient à 3%. Hein. Bref, je reviens à mes moutons. Et on va voir maintenant les ETF de cœur de portefeuille, non, les ETF de conviction, c'est-à-dire les ETF qui font l'objet actuellement d'une zone d'investissement intéressante, car c'est une zone de support, à commencer par cette Amundi Europe Immobilier. Donc vous avez ici les codes ISIN pour tout. On est en zone d'accumulation rationnelle à 313 286 euros. C'est également le cas de l'Amundi Water, très en vogue, très recherché cette année et qui revient sur une zone d'accumulation rationnelle à 31,30 euros. Il est éligible au PEA celui-là. L'Amundi Eurostock 600 est également, alors celui-là il est concentré sur les boissons et la nourriture, en zone d'accumulation rationnelle à 88,85 euros, éligible au PEA. Les petites capitalisations pour cet ETF également, alors petite capitalisation avec engagement net zéro émission, hein. En zone d'accumulation rationnelle à 340-325 euros. L'Inde peut être éligible au PEA notamment à travers cet ETF-ci qui est en zone d'accumulation rationnelle à 28,27,3. Donc là, par exemple, si vous voulez un Amundi mais pas celui-là, ou l'Inde mais pas celui-là, vous prenez un autre et vous allez retrouver le même graphe, hein. Il suffit ensuite de superposer les deux pour retrouver. L'Amundi Nouvelles Énergies en zone d'accumulation rationnelle, si vous êtes intéressé par cette thématique, en zone d'accumulation rationnelle à 26,4, 24,5. L'Indonésie, bon c'est très niche, hein, l'Indonésie, mais ça pourrait vous intéresser, en zone d'accumulation rationnelle à 124, 118 euros. La santé avec cet ETF monde en zone d'accumulation rationnelle. Alors j'ai signalé la semaine dernière, là on a rebondi dessus, mais on n'est pas très loin, hein, des 472, 460 euros. Les semi-conducteurs actuellement en zone d'accumulation rationnelle. J'ai signalé la semaine dernière aussi, on a rebondi un petit peu, bon on est à peu de choses près sur la zone d'accumulation rationnelle des 696 euros. L'hydrogène, un ETF BNP, le secteur de l'hydrogène, en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 898,1. Encore de l'immobilier avec cet ETF qui est spécialisé dans l'immobilier mondial. On est en zone d'accumulation rationnelle à 67,65 euros. Si vous êtes intéressé par les actions à haut dividende, alors je l'ai signé la semaine dernière parce qu'on était en zone d'accumulation rationnelle à un moment. On a rebondi un petit peu, mais franchement, on n'en est pas très très loin. La zone d'accumulation rationnelle, 553,149 euros. Un iShares qui regroupe des actions qui font face au vieillissement de la population. Ça pourrait vous intéresser. C'est une thématique, un trend très important en zone d'accumulation rationnelle à 7,3, 7,1 euros. Je crois qu'on a quasiment... Ah non, pas du tout. On a le nucléaire. Vous savez que l'intelligence artificielle est très gourmande en nucléaire et qui retrouve, avec notamment les conflits à droite, à gauche, vous le savez aussi bien que moi, retrouve un peu de vogue et qui a le vent en poupe, hein, c'est l'énergie nucléaire et l'uranium. Zone d'accumulation actuellement à 33,30 euros. Le Vietnam, également très niche, mais ça pourrait vous intéresser, hein, zone d'accumulation rationnelle actuellement à 21,6, 24 euros. L'or, les producteurs d'or, les minières en fait, alors on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on est franchement pas très très loin, c'est 14,7, 13,7. Un ETF SPDR, les petites capitalisations value, ok, donc un critère qualitatif. 48,5, 47 euros pour cet ETF, petite capitalisation. Un autre ETF spécialisé dans les dividendes européennes, cette fois les actions en zone d'accumulation rationnelle à 24,2, 23,4.
Cet ETF-ci est spécialisé dans les produits, dans les ressources, dans les entreprises qui sont dans les ressources, dans les matières premières, etc. En zone d'accumulation rationnelle. De toute façon, il est éligible au PEA, c'est assez rare. 85,73 €. Encore un ETF à connotation environnementale avec faible émission de carbone. C'est un ETF BNP Paribas en zone d'accumulation rationnelle à 250, 243 €. Et enfin un ETF Est de l'Europe, Europe de l'Est, sans la Russie, quasiment en zone d'accumulation rationnelle ici. J'ai oublié de le mettre, hein, c'est 23 €, zone d'accumulation rationnelle. Voilà. On va passer maintenant au format de moyen terme. Alors, il s'agit ici d'un format qui est beaucoup plus spéculatif. Hein. On ne garde pas dans l'optique de la retraite ou dans l'optique de long terme. Hein. On garde le temps qu'on soit en phase 2. Les institutions auront tendance à rentrer en phase 1. Les petits porteurs plutôt en phase 2 et le plus rapidement et le mieux. Hein. C'est-à-dire que là, je ne parle que des ETF qui sont rentrés en phase 2 relativement récemment. C'est le cas de cet ETF Chine ici. On est en phase 2, relativement, je dis, hein, précoce. Hein, on a connu une consolidation, puis on est en train de rebondir pour cet ETF Chine. Peut-être voulez-vous plutôt de la crypto. Alors, la crypto, pas forcément les coins elles-mêmes, hein, mais l'écosystème crypto, hein, les entreprises qui travaillent dans la blockchain, etc. En phase 2. Depuis qu'on a rebondi en juillet, hein, donc relativement récent, on va dire. Le Russell 2000, donc les petites capitalisations américaines. Alors là, c'est pas nouveau, mais par rapport à ce que peut faire la volatilité des petites capitalisations américaines, c'est relativement récent, on va dire. On est en phase 2. Regardez cette Amundi spécialisée dans les obligations qui sont liées à l'inflation, donc corrélées à l'inflation, couvertes. En phase 2, on va dire lancinante, hein, mais on n'est pas très loin de la zone de phase 1, mais bon, on est toujours en phase 2. La forêt, le bois de forêt, le bois de construction, tout ça en phase 2, ici. Les économies émergentes éligibles au PEA avec cet ETF également en phase 2 plutôt récente. J'ai oublié de mettre la moyenne mobile à 30 semaines depuis tout à l'heure, je m'en excuse, ce sera plus facile, voilà. Vous avez également cet ETF Asie, économie émergente en phase 2. Un autre Amundi ETF, celui-là n'est pas éligible au PEA, mais bon, vous voyez, ça se ressemble. Hein. J'en parle simplement parce que c'est pour vous donner plus de choix, mais celui-là n'est pas éligible au PEA. Les minières, mais attention, celle-ci c'est les minières juniors, donc les mines qui sont plus récentes, on va dire, hein, en phase 2 également. Et je crois qu'on a fait le tour à présent. Oui, c'est terminé, on les a tous vus. Voilà. Donc, n'hésitez pas encore une fois à vous reporter au prospectus technique. Vous pouvez également, je le rappelle, ouvrir un compte avec mon partenaire Trade Republic. Et si vous référez un ami, eh bien, vous avez 6% actuellement sur le mois de janvier. C'est une excellente journée. Pensez à regarder l'onglet communauté de ma chaîne YouTube tout au long de la semaine parce que je mets des alertes lorsqu'on est en zone d'accumulation rationnelle. Ça peut vous donner un coup d'avance par rapport à la vidéo qui apparaît donc le week-end. Je vous montre où ça se passe. Il suffit d'aller sur YouTube, vous tapez Tradosaur, vous allez arriver sur ma chaîne. C'est ici communauté, donc Tradosaur YouTube. Communauté, et là vous allez avoir de très nombreux articles tous les jours et notamment les zones d'accumulation rationnelle ou les entrées en phase 2, c'est ici. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous y référer en semaine, vous aurez un coup d'avance par rapport à la vidéo du samedi. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à samedi prochain pour la mise à jour.